ceux qui se confient en l'Éternel. Disons Amen. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Amen. Amen. Car Dieu a permis qu'en ce jour, que nous soyons au devant de lui pour glorifier son Saint-Nom. Amen. Qui peut me dire parmi le peuple ici présent aujourd'hui qu'il est là par hasard? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé là au hasard? Non. Non. Donc, nous savons pourquoi nous sommes là. Amen. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes venus rendre visite à Papa Biali Non. ou à Maman Biali. Non. Mais nous sommes là parce que
nous sommes venus glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si tu es là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a voulu que je sois là. Amen. Rien n'est fait au hasard pour les enfants de Dieu. Que quelqu'un nous prenne le livre des Actes aux Apôtres en son chapitre 10 à partir du verset 40. Acte 10, à partir du verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu a ressuscité qui? Jésus. Jésus-Christ. Oui. Et il a permis qu'il paraisse. Et il a permis qu'il paraisse. Non à tout le peuple. Non à tout le peuple. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Amen. Mais aux témoins choisis d'avance. Par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Après qu'il fut ressuscité des morts. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a choisis. Dieu connaît ce jour. Il connaît ce jour. Il connaît ce lieu. Il nous a choisis avant même que nous soyons là aujourd'hui. Amen. Ah. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rien n'est fait au hasard pour les enfants de Dieu. Si nous sommes 10 aujourd'hui, si nous sommes 5 aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons 5. Amen. On ne peut ni ajouter, ni enlever ce qu'il a prévu. En vérité. Et nous devions être fiers Amen. Amen. d'être là pour le célébrer. Amen. Parce que beaucoup auraient aussi voulu être là. Mais ils ont eu, certains ont des empêchements. Mais Dieu connaît leurs empêchements. Dieu connaît les problèmes qu'ils ont, qui les empêchent d'être là aujourd'hui. En vérité. Mais il a voulu que nous soyons là pour le glorifier. Amen. Dans ce lieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Les montagnes qui entourent Jérusalem, c'est comme ça que ces montagnes entourent aussi la paroisse Jésus-Christ roi. Alléluia. Ces montagnes, c'est Jésus-Christ lui-même. Ah. J'ai toujours dit, ici, ne regardez pas le nombre, ne regardez pas les places qui sont vides, car il y a les anges qui sont assis dessus. Amen. 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 Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est l'esprit qui est en ce petit nombre-là qui compte. En vérité. Quand nous venons là, et que nos cœurs sont disposés à recevoir le Christ, il est content, il est fier. Aujourd'hui, nous avons 2 lectures. Et dans ces 2 lectures, il y a des personnages où Dieu démontre sa gloire. Dieu démontre qu'il est celui qui bénit et celui qui maudit en même temps.
Il démontre que rien ne peut se passer sans son accord. J'ai souvent l'habitude de dire que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Amen. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Amen. Dans les deux lectures d'aujourd'hui, la première, livre d'Esther. Connaissons tous Esther, qui était une orpheline, mais qui a grandi avec son cousin, Mardoché, le fils à son oncle, mais qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. D'orpheline, elle est devenue reine. Alléluia. Alléluia. Elle est devenue reine du roi Assyrus. Comme notre maman, la maman de la paroisse, elle est devenue reine du roi Papa Bialé. Alléluia. Et dans ces personnages, nous rencontrons Mardoché. Nous rencontrons aussi celui qui a voulu livrer Mardoché et le peuple juif, qui était le premier ministre, disons le premier ministre du roi Assyrus. Il s'appelait, je crois, Adam. Et en voulant livrer Mardoché, Esther a demandé aux Juifs de jeûner pendant combien? 3 jours. En vérité. Ça, c'est le jeûne à sec. Sans manger, sans boire. Afin qu'elle puisse être reçue par le roi. Et qu'à la suite, elle puisse trouver faveur. Pour que le roi ne décapite pas Mardoché et ne tue pas le peuple juif. Et de l'autre côté, dans le livre de Marc, on nous parle de Jean-Baptiste. Qui a été livré par Salomé, la fille de la femme du roi Hérode, Hérodias. Mais Jean-Baptiste a été décapité. Donc on a coupé sa tête, qu'on a remis à Salomé. Qui a remis à sa maman, Hérodias. Mais pourquoi? Juste parce que Hérodias était la femme de Philippe, qui était le frère de Hérode. Et Jean-Baptiste a dénoncé cela. Et cette dénonciation lui a coûté cher. Mais la démonstration ici, c'est que est-ce que Dieu était incapable de le sortir de là? Non. De l'autre côté, Dieu a fait en sorte que Mardoché ne soit pas décapité. Mais de ce côté, il a permis que Jean-Baptiste soit décapité. C'est ce que nous devions comprendre. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il appartient qu'à Dieu. Parce que si c'était nous les hommes, on aurait dit, ah, non. Mais si c'est dans mon village, on aurait dit, ah non, ça c'est... Je suis sûr que c'est le vieux là qui a fait tout ça. Il y a un vieux là-bas. Lui là,
Je suis que c'est sa sorcellerie, c'est son maraboutisme. C'est ça le mystère de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. En vérité. Dieu a permis que Jean-Baptiste soit livré. Et Dieu n'a pas permis que Marc-Rocher soit livré. Comment comprendre cela? Comment comprendre cela? Mais sachez que Marc-Rocher n'avait pas encore terminé sa mission sur terre. Mais Jean-Baptiste était à la fin de sa mission. Et il était prévu que c'est comme ça qu'il devait finir. Comme on dit souvent, que papa, le pasteur fondateur, il savait qu'il devait mourir par accident. Et il refusait toujours de prendre l'avion. Il refusait toujours de prendre l'avion. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que s'il meurt par accident et par avion, on ne puisse pas retrouver son corps. Vous pouvez imaginer un serviteur de Dieu? On peut imaginer qu'un serviteur de Dieu, donc, à sa mort, il va mourir lentement sur son lit d'hôpital, tranquillement, ou alors à la maison, tranquillement. Mais non. Dieu a un plan pour tout et chacun d'entre nous. Amen. Je me rappelle, il y a très longtemps, un grand maître de chœur ici en France, qui, je crois en 2000, je ne me rappelle plus, en 2004 ou en 2005, quelque chose comme ça, où on préparait la fête de la moisson. Et on faisait 21 jours de jeûne. Donc on était tous les soirs à la paroisse pour prier pour la moisson. Et lui, il devait subir une opération chirurgicale qui était très dangereuse, qui était délicate. Et papa le connaît, il sait de qui je parle. Et il est venu s'associer à nous pour prier avec nous. On a fait 21 jours de jeûne. Je me rappelle toujours un jour, il est venu me voir, après la prière, il est venu me voir au vestiaire. Il m'a dit des mots que je ne n'oublierai jamais. Paix à son âme. Il a fait 21 jours de jeûne avec nous. Et oui. Et il est parti à l'opération. Il n'a pas pu suivre. Seulement, je veux dire par là que c'est pas parce que Dieu n'a pas pu le sortir de là où il était. Mais c'est parce que sa mission était déjà terminée. Il nous a quittés. Ça nous fait mal. Mais c'est la chair qui est morte. C'est la chair. C'est ce que nous devons comprendre aussi. Notre chair là, elle vaut rien du tout. C'est notre âme qui est plus importante. Amen. C'est notre âme qui est plus importante. Quand ton jour arrive, tu peux jeûner. Si tu veux jeûner 40 jours à sec. Mais quand ton jour arrive, tu vas partir. Et de la manière dont Dieu a prévu. Pas de la manière que toi tu veux.
que quelqu'un nous prenne le livre d'Ésaïe, en son chapitre 45. Ésaïe 45. À partir du verset 7. Par le verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Oui. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Oui. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Reprends. Je forme la lumière Je forme la lumière et je crée les ténèbres. et je crée les ténèbres. Oui. Je donne la prospérité Je donne la prospérité. et je crée l'adversité. Je donne la prospérité et je crée en même temps l'adversité. C'est Dieu, hein? L'adversité, je donne la prospérité et je crée en même temps l'adversité. Oui. Moi, l'Éternel, Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est lui qui donne la prospérité et en même temps, il crée l'adversité. Ta maladie qui te perturbe depuis des années, tu penses que c'est le pouvoir du sorcier de ton village qui empêche que cette maladie ne puisse guérir. Tu te trompes. Et pourquoi Dieu dit cela? Vas-y au verset 6, reviens au verset 6, s'il te plaît. C'est afin que l'on sache C'est afin que l'on sache du soleil levant, du soleil levant, lorsque le soleil se lève, au oui, soleil couchant, lorsque le soleil se couche, qu'à part moi, car à part moi, il n'y a point de Dieu. il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. et il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi il donne la prospérité et il crée l'adversité. Le 7e verset est défini dans le 6e. Et le verset 9 dit, Oui. malheur à qui conteste avec son créateur, Malheur à qui conteste avec son créateur. vase parmi des vases de terre. Oui. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Que fais-tu? L'argile peut-il dire à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Oui. Et ton œuvre n'a point de main. Et non, et ton œuvre n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? pourquoi m'as-tu enfanté? Dieu connaît tout, il sait tout, il voit tout. Avant même que tu ne penses, il sait déjà ce que tu vas penser. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Encore une fois, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Merci. Alléluia. 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 Nos problèmes, nos soucis, nos difficultés, nous devrions les mettre entre les mains du Seigneur. Amen. Il est la solution à tous nos problèmes. Rien n'est impossible au Seigneur. La seule chose, il y a deux choses surtout
que le chrétien doit retenir. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devions avoir la crainte de Dieu. Amen. Et la deuxième, nous devons avoir la patience. La crainte de Dieu et la patience. Ces deux choses-là sont très très importantes. Parce que quand on est impatient, on commence par se lamenter. On commence par se lamenter. Esther a recommandé 3 jours de jeûne à sec pour rentrer afin de voir, de parler au roi. Et Dieu lui a accordé cette grâce. Et elle a parlé au roi. Et le roi l'a compris et elle a trouvé grâce devant lui. Mais c'est Dieu qui l'a permis. Rien, nos souffrances n'émanent pas le pouvoir des hommes car l'homme n'a aucun pouvoir. En vérité. L'homme n'a aucun pouvoir. Jean-Baptiste. Il n'est pas impossible à Dieu. Il n'est pas impossible à Dieu. Il est bien facile à Dieu de changer tes pleurs en joie. Il est bien facile à Dieu de changer nos pleurs en joie. Cela n'est pas difficile à Dieu. Il n'est pas impossible à Dieu. Il n'est pas impossible à Dieu. Il est bien facile à Dieu de changer nos pleurs en joie. Il est bien facile à Dieu de changer nos pleurs en joie. Cela n'est pas difficile à Dieu. Cochon, cochon, la la cochon. Il n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. Il n'est pas impossible à Dieu. Il est bien facile à Dieu de changer nos pleurs en joie. Il est bien facile à Dieu de changer nos pleurs en joie. Cela n'est pas difficile à Dieu. Alléluia. 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 Pour finir, nous allons le livre de Marc. Le livre de Marc, la lecture du jour. Le roi Hérode Le roi Hérode, oui. entendit parler de Jésus, Oui, dont le nom était devenu célèbre, oui. et il dit, Et il dit, Jean-Baptiste Jean-Baptiste est ressuscité des morts, est ressuscité des morts, et c'est pour cela et c'est pour cela, qu'il se fait par lui des miracles. oui. D'autres disaient, D'autres disaient, c'est Élie, c'est Élie. et d'autres disaient, Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. oui. Mais Hérode, en Mais- apprenant cela, Mais Hérode, oui, disait, disait, ce Jean oui, que j'ai fait décapiter, oui, c'est lui qui est ressuscité. oui, Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean oui, et l'avait fait lier en prison oui, à cause d'Hérodias, oui, femme de Philippe son frère, oui, parce qu'il l'avait épousée. oui, Et que Jean lui disait, oui, il ne t'est pas permis oui, d'avoir la femme de ton frère. oui,
Hérodias était irritée contre Jean Oui. et voulait le faire mourir, Oui. mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Hérode craignait Jean. Mais pourquoi il craignait Jean? Le connaissant pour un homme juste et saint. Un homme juste. Hérode lui-même, il était conscient que Jean était un homme juste et saint. Oui. Il le protégeait. Oui. Et après l'avoir entendu, Oui. il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Il écoutait Jean-Baptiste avec plaisir. Parce que ce que Jean disait était très pertinent et ça le touchait. C'est pourquoi il avait du respect et il le craignait en même temps. Oui. Cependant, un jour propice arriva. Oui. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, Oui. donna un festin assez grand aux chefs militaires et Oui. aux principaux de la Galilée. Oui. La fille d'Hérodias entre dans la salle. La fille d'Hérodias, elle s'appelle Salomé. Oui. Elle dansa Elle dansa et plut à Hérode et plut à Hérode, et oui, à ses convives. et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, Oui. demande-moi ce que tu voudras Demande-moi ce que tu voudras. Oui. et je te le donnerai. Et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, Il ajouta avec serment. ce que tu me demanderas, Oui. je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume? Oui. Étant sortie, elle dit à sa mère, Oui. que demanderai-je? Et sa mère répondit, Donc, elle est sortie, elle a demandé à sa maman, que veux-tu que je demande au roi? Mais comme sa maman avait un conflit avec Jean-Baptiste, qui lui reprochait d'aller en mariage, étant marié à Philippe, et Hérode l'a pris pour femme. Et Jean-Baptiste n'était pas d'accord. Il a dénoncé cela, sans pour autant le juger. Mais dénoncer ne veut pas dire juger. Oui. et sa mère répondit, Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. la tête de Jean-Baptiste. Et le roi était comment? Oui. Le roi fut attristé. Le roi fut assisté. Comment puis-je faire cela? Comment? Ce monsieur, je le respecte, je le crains. C'est un homme saint, c'est un homme juste. Mais pourquoi? Comment je vais le faire? Oui. Mais à cause de ses serments et des convives, Mais puisqu'il avait déjà signé cela, il avait déjà donné son accord, que tout ce que la femme va lui demander, il va l'accomplir. Et il était obligé. Lui, il croyait par contre que peut-être qu'elle va lui demander de l'argent, des biens matériels et tout. Mais non. Oui. il voulut pas refuser. Oui. Et il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fut décapité. Mais, vous voyez, est-ce qu'on doit accuser Salomé? Est-ce qu'on doit accuser Salomé? Oui et non. Oui et non. Mais, Dieu nous dit, tout à l'heure on a vu qu'il crée l'adversité. Non, c'est lui-même qui a choisi parmi les hommes, il a choisi Salomé de livrer Jean-Baptiste. Il crée la prospérité et il crée l'adversité. Mais la mission de Jean-Baptiste était à sa fin. Donc il devait partir. Sa mission, il a fait. Il a annoncé déjà la venue du Messie. Sa mission maintenant était de partir. Mais la manière que Dieu a choisi pour qu'il parte, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon.
malheur, bonheur, tout ce que Dieu fait est Bon. il détient la clé de tout cela. Personne d'autre n'a la clé, que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur. Il est celui qui détient cette clé. Nous ne devons pas nous attrister quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes perturbés par des problèmes. Nous ne devions pas nous attrister. Nous devions confier cela à l'Éternel Dieu, Amen. à Jésus-Christ. Lui seul va s'en occuper. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir sa crainte. Être patient. La paroisse Jésus-Christ roi. L'œuvre de cette paroisse n'appartient pas au chargé Biali, En vérité. n'appartient pas à Maman Biali. Cette œuvre appartient à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes que les instruments pour faire avancer cette œuvre. Amen. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si je suis parti de 75 km pour être ici, ce n'est pas au hasard. En vérité. Je le dis toujours. Moi, je suis entouré des paroisses. Et quand je me lève le matin, quand je prie chez moi, je prie pour la paroisse Jésus-Christ roi. Amen. Parce que mon esprit est ici. Amen. C'est pourquoi on dit souvent, ne soyons pas des vagabonds. Ne soyons pas des infidèles. Parce que là où ton esprit y est, c'est là-bas que Dieu te cherche. Amen. Mais si tu es ici aujourd'hui, demain tu te retrouves là-bas, en même temps tu es là-bas, en même temps tu es là-bas, je ne sais pas ce que tu cherches. Ton esprit doit demeurer là où tu te sens. Et là, c'est là où Dieu te cherche. Quand il ne te voit pas là, il ne va pas aller te chercher en disant que, ah non, c'est parce qu'il y a là, comme je partais là, il y a la maman de la paroisse qui m'a mal regardé là, vraiment, là-bas, là, ça ne me plaît plus. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Mais Dieu est en train de te chercher là. Vérité. Il te cherche là. Dieu est esprit. Il n'est pas chair comme nous. Il est esprit. Même quand tu n'es pas là et que tu payes ta dîme, ce n'est pas parce que tu n'es pas là que Dieu ne te voit pas. Et tu payes ta dîme ici parce que ton esprit est ici. Et c'est comme ça la bénédiction aussi de cette dîme te suit là où tu es. Quand Amen. tu sois aux États-Unis, quand tu sois n'importe en Indochine, la bénédiction te suivra là-bas. Amen. Nous devions vivre, c'est-à-dire en esprit, non seulement en esprit, parce que Dieu est esprit. Nous ne devons pas vivre que dans la chair. Notre chair, c'est vrai, elle a besoin d'être entretenue. Mais notre esprit doit dominer notre chair. Amen. L'esprit qui est en nous doit dominer notre chair. Et pour que l'esprit qui est en nous domine notre chair, il faut que l'amour de Dieu soit au-dessus de tout ce que nous allons entreprendre. Parce que si l'amour de Dieu est au-dessus de tout ce que nous allons entreprendre, lorsque ta soeur va, tu vas dire, ah, elle m'a mal regardé aujourd'hui, c'est pour ça là-bas, là. Non. Si tu as l'amour, si l'amour de Dieu domine tout ce que tu as, tu ne pourras pas le dire. Mais si tu es frustré, tu iras voir ta soeur, tu dis, ah, si c'est papa qui t'a mal parlé, si ça te frustre, tu vas dire, ah papa, il est là, franchement, je n'ai pas aimé, mais je ne sais pas, il va t'expliquer. Il va te dire, si il a mal, lui-même il va s'excuser.
C'est ça qu'on appelle humilité. Moi, si je suis ici, je vais tout dire, si je suis ici aujourd'hui, si je veux aller même rendre visite à une paroisse, je vais appeler le chargé, je vais lui dire, ah papa, moi je vais aller là-bas, je vais rendre visite à telle paroisse. Vous savez pourquoi? C'est parce que demain, il ne faut pas qu'il apprenne que j'étais là. Je n'étais pas ici, mais j'étais là-bas. Et c'est un manque de respect pour moi. Parce que mon esprit, il est là. Si je me déplace, je vais aller dimanche prochain, je ne serai pas là. Peut-être c'est le travail, ok. Mais si je me déplace pour aller faire un culte, on m'a invité pour aller faire un culte dans une autre paroisse, je vais appeler le chargé. Je vais dire, ah, papa Biali, on m'a invité là pour prêcher ou bien pour conduire. Je vais me rendre de l'autre côté. À la grâce de Dieu, il va prier pour moi. Pour que tout se passe bien. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. C'est les petites choses que quand on vit, parce qu'ici nous sommes en communauté de Christ. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la paroisse Jésus-Christ roi. Amen. Il y a un responsable dans cette paroisse qui est le chargé Yali, à qui Dieu a confié cette œuvre. Et nous sommes là pour le soutenir, pour l'aider, afin que cette œuvre ne puisse pas chanceler entre ses mains, et par la grâce de Dieu. Nous devons le soutenir ensemble. Et c'est comme ça l'Esprit de Dieu travaille. Je me rappelle, à la fin de la moisson, j'étais ici, ça faisait peut-être un mois, mais un mois ou un mois et demi que je fréquentais déjà cette paroisse. Mais à la fin de la moisson, je ne pouvais pas venir ici pour la préparation, parce qu'après le travail, on est fatigué, on ne pouvait pas faire 75 km pour venir. Mais je vous assure que chaque soir, que les prières se faisaient ici, moi aussi je priais là-bas pour la paroisse Jésus-Christ. Alléluia. Et quand le chargé postait, je l'accueillais, je lui disais même, ah papa, la fête se passera très bien. À la grâce de Dieu. Amen. Parce que moi, j'aime les 21 jours de prière. Si j'étais pas loin d'ici, franchement, je serais là pendant les 21 jours de prière pour la fête de la moisson. Parce que moi, je suis habitué ainsi. 21 jours de prière, je vous dis que vous n'allez jamais taper poteau. Vous n'allez jamais taper poteau. Dieu se manifeste obligatoirement. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu demeure dans ce lieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous guide nos pas tous les jours de notre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.